Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble pour un tirage les énergies, puisque vous me demandez d'en refaire des vidéos. Donc, je vous en refais, il n'y a pas de souci. Alors, comment je vais dire ça? Moi, en tout cas, ce que je ressens là ce soir, c'est des énergies lourdes, plombées. Je sais pas trop d'où ça vient, donc on va regarder, mais c'est général. Et comme je ressens beaucoup de choses sur l'extérieur, parfois c'est inconfortable pour moi. Et c'est le cas ce soir, donc on va aller chercher des messages et puis on va aller se connecter aux hautes énergies pour faire passer tout ça. Alors, vous voyez, on dit qu'il faut faire la paix avec vous-même, vos pensées, vos conflits internes, votre mental. On me dit, il y a des personnes qui se posent trop de questions là. Et ça les embrouille en fait. Donc on vous dit de vous mettre en apaisement avec vous-même et de faire appel à la guérison de l'archange Raphaël pour vous apaiser, pour vous aider à arrêter d'entrer en conflit avec vous-même. Et ça apaisera vos tensions et vos douleurs. Si certains ont des douleurs, ça va apaiser vos douleurs aussi. Je ne sais pas si je capte les énergies de beaucoup de monde, mais ouf, c'est pas très confortable. Allez, on continue. Donc, 1, mettez-vous en paix. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour garder nos hautes vibrations et se sentir bien? Alors, c'est vrai qu'on est dans la semaine sainte, là. Moi, je suis énormément reliée au canal de Jésus. Ça, j'en ai eu une preuve encore il y a quelques jours. Donc, peut-être que il y a des mémoires du passé qui reviennent. Ok, c'est ce qu'on me dit. Alors, on vous dit que vous avez la force de surmonter les épreuves que vous rencontrez ou les difficultés, que vous êtes capable de passer au-delà. On a vraiment des cartes très fortes. Ensuite, voilà, ça fait trop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? On vous dit que vous êtes... Bon, il y a la passion au bout du chemin et que justement que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Pour ceux qui se posent les questions, là, les mentalistes, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on vous annonce la paix, la force et la passion avec un bon chemin. Et que l'abondance vient vers vous. Dans tous les domaines. Regardez, je vous le lis. Amour, liberté, santé, croissance, temps, sécurité, raison d'être. On dit que vos espoirs, vos désirs vont se réaliser, que vous avez été entendu de l'univers. Donc l'abondance vient vers vous. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vous la mets là. J'espère que vous voyez bien les cartes, que ça va être bien clair. J'ai changé un peu des choses dans ma pièce, alors on va voir ce que ça donne. Voilà, donc avec les hautes vibrations, on a eu des messages très réconfortants. Maintenant, on va regarder avec les énergies divines, ce qu'on veut bien nous dire aussi.
Alors, pour certains, on vous conseille de vous faire des massages, de prendre soin de vous. Alors, les massages aux pierres chaudes, en particulier, pour vous détendre au niveau de la colonne vertébrale. Parce qu'en fait, alors on est en train de m'expliquer que sur votre colonne vertébrale, en posant les pierres chaudes dessus, ça va diffuser sur les points stratégique, on me dit, et ça va permettre que ça diffuse, ça irradie le long des muscles, des nerfs, de toutes les terminaisons nerveuses, et ça va vous apporter de la zénitude, et ça va faire relâcher aussi vos muscles et les tendons. Donc, il est vivement conseillé pour ceux qui ressentent des douleurs un petit peu partout dans le corps de vous faire un soin aux pierres chaudes. Ok, merci. Alors, quels sont les messages? J'aime bien, moi, quand ils me font des cours comme ça, ils m'expliquent les trucs. Alors, on me dit de vous dire que ça s'appelle la claire connaissance. Voilà. Merci, merci, c'est génial. Voilà. Alors, faites toutes choses avec modération. Donc, pour pas vous faire mal aussi, on vous dit de faire des choses avec modération. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Acceptez de vous confronter à votre part d'ombre. Voilà, tout ça qui était tombé. Redéfinissez vos priorités. Passez l'éponge, irradiez de lumière et régénérez-vous. Ouais, c'est ça. Oui, puis c'est super, hein, vous avez vu, confrontez-vous à votre part d'ombre, ça correspond à irradier de lumière. Donc, grâce à votre lumière, vous allez chasser vos parts d'ombre, vos peurs, vos angoisses, tout ce qui peut vous bloquer. Voilà. Donc, on vous dit de faire les choses avec modération, de ne pas vous faire mal et de passer l'éponge sur les trucs qui n'ont pas collé dans votre vie ou avec des personnes. Vous cherchez pas, passez l'éponge, ça vous évitera des tensions, etc. On vous dit de redéfinir vos priorités, de savoir exactement ce que vous voulez et ensuite de vous régénérer. Voilà, pour avancer, pour aller plus loin. Pour récupérer aussi, parce que si on récupère pas bien, on peut pas avancer. Voilà, c'était les messages qui viennent de là-haut. Et on vous dit aussi d'accepter ce qui se termine. Si vous êtes en fin de cycle, en fin de relation, le fin de contrat, quel qu'il soit, on vous dit d'accepter. C'est que vous avez clôturé une page de votre vie et que vous êtes surtout, ce qui est ça le plus important, vous allez en ouvrir une nouvelle et qui va vous apporter des choses beaucoup plus intéressantes et pertinentes. Voilà. Ça va vous permettre de revenir à vous-même, à ce que vous êtes, à votre essence, on me dit. Ok. Voilà. Alors, j'avais préparé... Ah oui, on me dit de passer par le lâcher-prise avant d'aller voir côté cœur. Alors, lâcher-prise. Pour lâcher prise, pour faire les choses avec modération, pour prendre soin de vous. Alors, quels sont les conseils aujourd'hui ? S'il vous plaît. J'accepte d'apprendre. D'accord. Si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains. Apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Donc on vous dit d'accepter d'apprendre. D'accepter d'apprendre ce qui se passe. Ou d'apprendre des nouvelles connaissances qu'on veut bien vous donner. Hein. Pas avoir peur. Là, il y a 2 messages. Ah non, plus que ça. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre. Au fond de nous, en tout cas. Waouh, ça c'est compliqué. Hein.
le pouvoir des autres. Ils ont le pouvoir de nous rendre malades. Si on s'attache trop à ce qu'ils nous disent ou ce qu'on... Pour ceux qui s'attachent trop à l'étiquette, c'est ce qu'on me dit. Pour ceux qui sont... qui regardent l'extérieur, l'apparence et non pas l'intérieur des personnes. Hop, hop, hop. Il y en a une qui a sauté. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir puis s'en aller. Donc prendre du recul par rapport à ce qui est négatif, on me dit que c'est la solution avec la clé et que vous devez apprendre à gérer ça. À ce qui est négatif, à pas l'intégrer en vous, quoi. C'est une expérience et vous la regardez venir, cette sensation, et vous la laissez surtout repartir. Vous ne la laissez pas rentrer en vous. Je les trouve, c'est assez complexe, hein, les messages ce soir. Allez, j'avais sorti l'oracle des flammes jumelles. Donc, on va regarder un petit peu ce que l'univers vous prépare là, au niveau des liens. Quelle évolution sur vos liens amoureux? On est en direct dans le vif du sujet. Ok. Bon, ben, on vient de voir les petites étiquettes de lâcher prise et on vous dit lâcher prise. Ah, mon tapis qui bouge. C'est un tapis volant. Non, mais je rigole. Bon, j'accepte d'apprendre. Ça fait 3 fois qu'elle bouge. Donc, acceptez d'apprendre. Hein. Je pense que là, il y a un gros challenge. Donc, lâcher prise. Le 1 pour un nouveau départ. Le 15, amour de soi. C'est normal. 15, 5 et 1, 6, 6, c'est l'amour. Et un temps pour comprendre et changer de regard. Avec le 34, ça fait 7. Donc, on vous dit que dans vos relations, pour que ça se passe mieux, pour les relations à venir, ou celles qui sont déjà entamées, on vous dit de lâcher prise, de vous aimer et de changer de regard sur certaines situations pour comprendre, ou même sur certains de vos comportements, notamment ce qui a un lien avec vos réactions négatives. Ok, on vous dit que vous êtes protégé et on nous reparle d'amour inconditionnel. Hein. Dernière vidéo, elle a été sortie cette carte. Hein. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. On vous dit que vous êtes dans l'amour inconditionnel. On vous conseille un nettoyage énergétique. Et que vous allez aller vers une union. Vous allez être vraiment complice avec cette personne qui vient. Ici, on avait le 32. Là, on a l'allié avec le 25, nombre 7. Et on vous dit que ça sera une évidence et que ça vient de l'univers, ce qu'on vous apporte. Et vous allez retrouver un équilibre avec le 9. Et on vous annonce une évolution spirituelle. Alors, dernière vidéo aussi, on parlait de relations où il y aurait un côté spirituel qui serait assez développé. On vous le confirme encore. J'ai l'impression que c'est la suite de la vidéo de l'autre jour et que vous allez bien vous retrouver entre âmes. Alors, ça peut être des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs, des relations très fortes ici. Ça sera une évidence. En tout cas, c'est vraiment
voulu par la source. Voilà. Donc c'est... Et on va vous mettre au centre de votre cœur avec la confiance. Vous allez retrouver confiance en vous et en une relation qui vient vers vous là. Ouais, c'est ça. Et ça va vous apporter une guérison émotionnelle. Bon, mais ça fait 2 fois qu'elle sort. Celle-ci, il y aura beaucoup d'alchimie. Et vous allez travailler avec votre intériorité. Voilà. On me dit c'est tout avec cet oracle. Il est magnifique, hein, cet oracle. On n'oublie pas de lâcher prise et de s'aimer. Voilà, en premier, pour que les choses puissent se passer. Alors, je prends l'oracle Love You. Alors, il n'y a pas le I. Mais c'est pas mal, ça. Love You, sans avoir mal, sans le I. Je fais des jeux de mots ce soir. Enfin, je pense qu'il y a mes guides aussi qui sont là. Et moi, je suis sûre. Il y a Métatron qui me fait des clins d'œil. Et avec la bague et avec son symbole ici. Ok. Oui, puis alors, d'accord, il est là, et vous dites que je vous montre ma pierre de sélénite avec le symbole de Métatron. Voilà, protection, guérison, évolution, plein de belles choses. Alors, on me dit celle-ci. On vous dit que vous allez sortir des doutes, de la confusion et de l'égarement. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce sur vos relations amoureuses qui sont déjà commencées ou qui vont démarrer là, puisqu'on vous annonce là depuis quelques guidances. Il y a vraiment la The One qui va arriver, que ce soit un homme ou une femme, on le dit bien de le préciser. C'est valable pour toutes les polarités. Alors, on me dit de vous dire de prendre soin de vous aussi par rapport à la météo. Là, j'ai la pluie qui claque sur les carreaux, j'entends le vent. Ne sortez que si c'est nécessaire. Alors, on dit que vous allez sortir de la confusion, d'égarement, sortir des échecs, enfin, sortir des impasses plutôt. Là, c'est l'impasse, c'est-à-dire que vous allez vous créer une ouverture ici et que vous allez retrouver votre confiance en vous, là. Hein, voilà, parce que vous avez pu faire un travail sur vous, vous relier à la source et être dans la patience. Il en faut, hein, de la patience. Hein. Souvent, dans plein de situations. Bon, mais j'ai vraiment le message de j'accepte d'apprendre qui vient. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas voulu apprendre des leçons et que ça les a mis en retard. Hein. Mais bon, ce sont leurs choix. Hein. Comme vous le savez, on nous laisse notre libre arbitre. Donc, en fonction des choix qu'on fait, on peut avancer soit vite. On fera le même chemin, mais soit on avancera vite, soit on mettra beaucoup de temps. Voilà. Donc, on vous annonce loyauté, fidélité, confiance. Bien ce que je disais, hein, vous allez retrouver votre confiance en vous à partir du moment où vous allez apprendre à écouter les messages du divin, de l'univers, enfin en qui vous croyez, de vous relier. Alors, 11, on nous dit que vous avez toujours peur d'un triangle amoureux dans vos relations, que vous avez peur de la dépendance affective et de l'addiction. Alors, on nous parle plus particulièrement des vierges ou de quelque chose qui s'est passé, un événement qui s'est passé en septembre dernier et qui vous a bloqué, heurté. Donc, on vous dit que maintenant,
vous allez, comme vous reprenez confiance en vous, vous allez sur une évolution, une progression pour retrouver un équilibre et que les épreuves, perturbations et difficultés sont derrière vous. Bon, il faudra que je recolle mon tapis ou que je change de tapis. Parce que s'il bouge comme ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Là, on voudrait savoir comment vont évoluer les relations de toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. D'ailleurs, je vous remercie. Je prends le temps de vous remercier pour votre présence, votre patience, pour les personnes qui me demandent des guidances privées, pour vos abonnements, pour vos commentaires qui me font plaisir, qui me touchent droit au cœur. Et puis, pour vous, tout simplement, pour le plaisir d'être là avec vous et de partager les messages avec vous. Donc, on nous parle de discorde, de dispute que vous avez peut-être eu avec quelqu'un ou que vous allez avoir. Ok. Alors, on part de la carte blanche. On me dit qu'il y a... Là, d'habitude, c'est la carte de l'abondance. Mais là, on me dit que il y a eu un blanc, quoi. Vous avez eu un blanc entre la personne de votre cœur et vous, confirmé par l'hiver où c'est blanc, il y a la neige et un froid. Par rapport à un engagement, il y a quelqu'un... Vous avez peut-être démarré une relation avec quelqu'un ou en train de démarrer, vous vous attendiez à peut-être un engagement, une officialisation, peut-être pas forcément un mariage, et il y a eu un malentendu, une discorde. Moi, j'entends vraiment le mot discorde. Et donc, cette relation, eh bien, elle n'a pas abouti, elle s'est terminée. Voilà. J'écoute voir si on me donne d'autres messages. Et donc, vous vous êtes tourné le dos. Donc, alors, je pense qu'on m'explique que le message à venir sont pour des personnes qui ont rencontré peut-être cette situation. Donc, on vous annonce, là, l'univers a décidé d'intervenir. Il y a un changement rapide, une accélération de l'univers. Et oui, c'est ça. Et on vous amène un coup de cœur. Votre cœur va vibrer pour quelqu'un. Et que c'est une rencontre. Alors, qui peut avoir lieu sur un lieu de travail? C'est quelque chose qui va vous apporter la stabilité, l'équilibre, ce qui est confirmé puisque ça vient sur la balance. Et que ça peut être quelqu'un que vous avez, qui est du signe du Capricorne ou que vous avez croisé au mois de janvier. Vous avez croisé entre novembre et janvier. Donc là, on nous parle des Scorpions et des Capricornes. Oui. Et on nous parle d'amour sincère, véritable et de sincérité. Oui, amour véritable, sincère. Bon, la sincérité est vraiment ici. Il y a quelqu'un qui vous aime. Oui. On vous dit que c'est votre âme sœur, votre destinée. On nous répète ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Donc ça arrive. Soit vous l'avez déjà croisé là sur cette période, soit ce sont les signes qui correspondent, soit vous allez la rencontrer sur votre lieu de travail. Alors, ce que j'entends, c'est pas... Enfin, pour certains, ça sera le lieu de travail, mais ça peut être aussi sur le trajet qui vous emmène à votre travail. Vous avez compris la nuance? Alors, peut-être qu'il y en a qui prennent les transports en commun. Peut-être que vous allez vous arrêter à une station essence un matin ou un soir. Vous allez croiser quelqu'un. Moi, j'entends plus ça. C'est sur le trajet qui mène à votre lieu de travail, entre votre lieu de travail et la maison. Oui, c'est ça. Hein. Il y a vraiment une rencontre là.
C'est pour les consultants et les consultantes. Mais plus une polarité masculine hein, qui va... Dites donc les hommes, c'est bien pour vous, qui va rencontrer quelqu'un sur le trajet en allant à son lieu de travail. Alors, on vous dit qu'avec cette personne, il n'y aura plus de trahison, de tromperie, d'illusion, de masque. On me dit oui, c'est ça. Et que ça va vous permettre de vous réconcilier avec les relations. Hein. Ouais, et que vous allez sortir, vous allez arrêter de rencontrer des personnes instables ou changeantes. Hein. Ou alors c'est s'il y a des personnes instables et changeantes qui étaient de ce tempérament-là, en vous rencontrant, pardon, on me dit oui, ça va évoluer sur quelque chose de beaucoup plus stable. Vous allez avoir ensemble des projets de déménagement, pour ceux qui sont en âge de grossesse, de bébé, autrement des projets à deux. On me parle de voyage là. On vous dit que peut-être aussi certains se connaissent déjà et ont une relation semi-amicale, un peu ambiguë. Et bien pour ces personnes-là, ça va se décoincer. C'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. On a le renouveau là. Et mais on vous dit à condition de se détacher du mental et de lâcher prise. Hein. On vous redit tout ça. Donc là, j'espère que vous avez tout entendu ce que j'ai dit parce que vous le savez, quand je lis les cartes et les messages, écoute, je ne me rappelle pas toujours de tout ce que je dis puisque je suis en canalisation. Et on vous dit pour certains que si... Comment je vais dire ça que si vous sentez que vous n'êtes pas sûr de vous encore, vous prenez le temps de réfléchir, d'observer la situation un petit peu plus à distance, de vous repositionner. Et tout à l'heure, on avait de redéterminer ses limites et puis ce qu'on veut dans la vie. Donc là, vous êtes capable de le faire pour pas retomber dans des situations du passé. En faisant ça, vous allez avoir un déclic, une révélation et vous allez dépasser les souffrances du passé et peut-être aussi voir si cette personne pourrait vous remettre dans un état d'emprise, de manipulation ou de toxicité. Voilà. Et vous allez dépasser ça en fait. Vous allez parce que vous avez accepté, décidé, on me dit, de vouloir entendre et apprendre ce que la vie vous a mis sur votre chemin. Alors, on peut nous parler aussi de rencontres via des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, qu'il y aura du désir entre vous, des relations. Voilà, pour le mois d'avril, j'ai le mois d'avril, les béliers là sont sortis. On va voir si ça ressort, parce que du coup j'ai remis dans le paquet. On nous donne la période d'avril. Alors, on parle de relations karmiques. Oui, on dit, vous allez sortir des choses, de relations compliquées qui pouvaient avoir un lien karmique. On dit que vous avez guéri dessus et que vraiment on vous annonce un changement, un renouveau et un nouveau départ. Et là, j'ai l'avion. On me parle bien de voyage aussi. Hein. Il y en a certains qui ont des projets de voyage qui vont se concrétiser et qui vont prendre l'avion. Et que du coup, cette personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer va aller avec vous en voyage. Et que vous allez faire des fêtes, des sorties, vous allez profiter de la vie, vous allez devenir beaucoup plus actif. S'il y en a qui avaient l'impression de tourner au ralenti, là on me dit que vous allez retrouver une certaine activité, tonicité. Et que certains aussi, ça peut être au moment d'une fête, là, que vous allez rencontrer cette personne. Donc, on a différents cas de figure. Pour les déçus du départ, ou quand on donne juste une limite.
Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous faites dans votre emploi du temps. On vous dit que vous allez, avec cette personne, avoir beaucoup d'entente, trouver des compromis l'un avec l'autre. On vous annonce un épanouissement, réussite totale, parce que vous allez faire les bons choix. Et que quand il y aura des choix, vous allez en parler ensemble. On nous annonce quand même quelque chose de bien équilibré. Hein. Ouais, on nous parle de vous, les consultantes. On vous dit que vous allez vous créer un nouveau cercle amical et créer certains. Là, je vois le bébé. Il y en a qui vont vraiment créer des nouvelles familles ou se mettre avec quelqu'un qui a des enfants en bas âge. Il y a une famille recomposée là. Et que vous allez sortir de votre routine. On nous parle des cancers du mois de juillet. Il va y avoir des échanges, des nouvelles, des reprises de contact au mois de juin avec des Gémeaux. Alors, on nous parle du Poisson et des Taureaux. Il y aura de l'attraction, de l'alchimie, du magnétisme. Ouais, on vous dit que vous allez sortir la routine ici cet été là. Et ben, ça va vraiment se bouger. Voilà. Vraiment des belles choses qui vont vraiment briller, hein, qui seront être mises en lumière. Là, on nous met en évidence du rose. Donc, vraiment des choses beaucoup plus douces et dans l'amour. Hein. On me dit de vous sortir le quartz rose. Ok. Donc, vous voyez, avec le quartz rose, vraiment, c'est des choses douces, agréables, qui vont vous mettre en paix et vraiment en réconciliation avec vous-même. Ok, qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Je suis contente parce que j'ai rebougé ma table et mes trucs et c'est plus pratique pour moi parce que j'ai mes oracles pas loin. Voilà, si j'ai un message à prendre pour aller chercher un oracle, eh bien je suis à côté. C'est super. On parle du scorpion là. Ami scorpion. Il y a quelque chose là pour vous. Je ne sais quoi encore. On me dit que certaines personnes peuvent avoir un coup de cœur pour un scorpion, qu'un scorpion va avoir un sacré coup de cœur là, dans pas longtemps. Petit aparté pour les scorpions. Je vous donne les messages quand ils arrivent. Hein. Allez, on va prendre, oui, la lune, là, il y a eu le changement de lune, hein, là, ça bouge, ça bouge. Donc, mon oracle, qui est toujours en chantier, moitié fini, pas fini. Il y a encore du crayon de papier dessus. Un nid d'infini. Allez. Quels sont les mots clés pour vous? Sécurité. Vous allez vous sentir davantage en sécurité. Voilà, ça fait trop. Ah, d'accord, je dégomme tout. Ah, c'est super, j'adore. J'adore. Il y a un nous. Il y a quelqu'un qui pense à vous ou qui pense à créer une relation où il y aura un nous. Alors, on dit que vous avez peut-être pu être marqué par quelque chose, un événement, par des mots. Alors, il y en a qui ont des rêves qui vont être parlants, qui vont les emmener sur une évolution avec un beau soleil. Il y a une invitation à venir. Il y en a qui rêvent d'invitation et on me dit que ça va se réaliser. On nous parle ici d'intégrité. Alors, je vais essayer de récupérer les cartes. On nous parle de réunion.
Ah, je fais du ménage, hein, du déménagement. On me redit que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez avoir des sensations. Alors, on a parlé de réunion. Du coup, je l'ai rangé. De sable. Il y en a qui vont aller au bord de la mer. Ouais, il y a quelque chose de romantique là au bord de la mer qui vient. Vous allez faire une belle rencontre d'âme à âme. Ça va vous mettre en zénitude, en réussite. Il y aura de l'émotion, de la passion, une pointe de finesse et beaucoup de baisers. Voilà, des bisous. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? On nous dit que vous allez retrouver votre tranquillité. On nous parle d'herbe, ça peut être aussi à un moment d'un pique-nique. On dit qu'il y aura une belle intelligence, une connexion entre vous. Voilà. Avec le cœur, c'est ça, l'intelligence du cœur, la connexion de l'âme. Et que ce sera facile. Vous allez y arriver avec beaucoup de facilité en fait. Voilà. C'est fait déjà pas mal hein, de messages. Et que c'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas fort, hein, qui va se manifester à vous. On parle de murmure. Oui, quand on parle d'intelligence aussi, de la malice, hein, de l'humour. On me dit, c'est fini la vie en solo, là. C'est fini. Vous allez vraiment sur autre chose. Vous allez sur autre chose avec beaucoup de douceur. Oui, on nous parle de la mer, hein, le sable, la mer. Vous allez avoir des textos. Et ce sera le bonheur. Et même des personnes qui vont recevoir des fleurs. Voilà. Là, on nous parle de construction. Alors, j'ai les cartes qui sont mélangées, vous voyez. Oui, les fleurs, ce sera des roses. Vous me dites en commentaire hein, si vous recevez des roses. La dernière fois que j'ai parlé d'un bouquet de fleurs... non mais, je coupe bouquet. Je parle de fleurs, de roses et un bouquet, le mot bouquet qui sort. N'est-ce pas? Donc là, il y a des personnes qui vont recevoir des fleurs et il y aura sûrement des roses. Oui, il y aura vraiment beaucoup de roses dedans. Enfin, de roses, la couleur rose dans le bouquet sera dominante rose si c'est un mélange de fleurs. Waouh! J'aimerais bien, moi, qu'on m'offre des roses, des fleurs, hein, déjà, un bouquet. Ça me ferait plaisir. D'ailleurs, j'ai installé un nouveau meuble chez moi et j'ai mis un vase rose, justement, rose pâle. Et je me dis que quand j'irai au marché, je m'achèterai mon petit bouquet de fleurs pour mettre là. Et que ça sera très joli dans mon entrée d'être accueilli par un bouquet de fleurs. Voilà. Faites-vous plaisir aussi. Hein. Si personne vous en offre, eh bien vous pouvez vous en offrir. C'est votre cadeau à vous. Il ne faut pas forcément attendre que quelqu'un vous fasse un truc parce qu'il y a des fois, on peut attendre longtemps. Alors, ce sont les commentaires d'Anna aussi. Hein. Désolée. Là, c'était peut-être un côté plus perso. Bon, écoutez, voilà. Hein. Bien le droit de dire ce que je pense aussi. Alors, la personne que vous avez au fond de votre cœur, elle, de fond de son cœur, elle a des messages pour vous qu'elle n'ose pas vous dire. Donc, c'est pareil, hein, c'est un oracle que j'ai créé, que j'ai fait. J'ai mis beaucoup de gommettes, j'ai mis des textes, voilà, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait ça avec amour, plaisir. Alors, oups, je lutte pour me libérer, mais cela me fait peur aussi. Donc, se libérer ou d'une relation d'une ex-relation qui n'arrive pas à se terminer, parce que quelqu'un essaie de prendre cette personne dans ses tentacules, c'est pas une pieuvre, c'est une araignée, dans ses fils, voilà, dans ses filets. Puis ça lui fait peur aussi quelque part de sortir de cette situation parce que cette personne là dont on me parle, elle n'a connu que des situations où il était attaché avec un fil à la patte. Mais il a la volonté de vouloir se libérer. Donc c'est déjà ça, premier pas. Alors,
Cette personne vous dit aussi que elle vous demande pardon si elle vous a blessé. Et que cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous. Je n'ai de cesse de penser à toi. Tu es mon unique amour. On a carrément la déclaration. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Notre relation est forte et indestructible malgré la distance. Donc peut-être pour les gens qui sont en distance ou qui ne se voient pas souvent, il y a vraiment des pensées de part et d'autre. La personne qui est dans ma vie actuellement me bloque, oui. Hein, c'est par rapport à l'araignée, là. Il y a quelqu'un qui l'empêche de partir, de faire ce qu'il veut. Mais cette personne n'arrive pas à vous oublier. Et elle vous redemande pardon. Et elle vous dit qu'elle vous aime. Hein. Voilà. Et en d'autres decks, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne veut plus papillonner. Voilà. Il a envie de se poser, d'entamer quelque chose de concret et de vivre pleinement cette relation. Et voilà. Et on vous redit, je t'aime. J'ai envie de toi, de toucher ta peau. Voilà. Carrément. Et pour l'araignée, je suis bloquée avec la personne avec qui je suis pour le moment. Et on vous a remis une araignée. Et merci, merci, merci. Et là, à mon avis, je pense que cette personne, elle a dû se mettre en colère et exploser, de se sentir bridée comme ça. Parce que c'est pas dans son tempérament. Et là, il y a eu une explosion. Il a vraiment envie de vous manifester des choses. Mais c'est pas trop comment faire. Je n'ose pas m'approcher trop près de toi, sinon je vais craquer. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Je souffre en pensant à toi qui m'attends. Je t'embrasse de tout mon cœur et je te demande pardon d'avoir été égoïste. Voilà, donc les autres, elles sont tombées par terre. On ne va pas s'en occuper. Ça fait déjà beaucoup de messages. Allez, on va prendre un message des guides pour terminer avec cet oracle. Message de mes guides. Donc ces messages, on me dit de dire, s'adresse aux hommes comme aux femmes comme aux hommes, quelle que soit votre relation, homosexuelle ou hétérosexuelle. Voilà. Et elles sont intemporelles. À partir du moment où vous la regardez, cette guidance est valable pour vous. Ok. Merci mes guides. Alors, on est en train de choisir le bon message pour vous. Quel est le message, s'il vous plaît, à transmettre? Ok. On me dit que vous allez avoir l'abondance sur votre chemin, de ne pas avoir peur et de continuer à avancer, même si ça ne vous paraît pas évident. Faites preuve d'audace pourra te porter chance. Oui, c'est ça. Oser avancer, avoir de l'audace. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, en rapport avec la lune, ok. Il existe beaucoup de choses qui ne sont pas toujours visibles. Voilà, la lune, mais qui pourtant sont là. Le soleil brille toujours quelque part, même en pleine nuit. La lune aussi, ça permet la révélation des choses cachées. Trouve ce qui te remplit d'amour et de joie, puis cultive-le. Voilà. Donc, soyez à votre écoute.
Dans d'autres decks, rien n'est impossible, alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres. Voilà. Ce sont les messages de fin de vos guides. Donc, je vous remercie pour tout, puisque je vous l'ai déjà dit dans la vidéo tout à l'heure. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.